Ivres, ils ont amené une vieille gitane au mariage, mais le contact avec la main de la mariée a tout changé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Allons-y. Le parfum du café fraîchement préparé imprégnait doucement un petit café chaleureux au coin de la rue. Claire, une jeune femme aux traits fins et aux cheveux blonds, était assise près de la fenêtre, observant les voitures qui passaient rapidement à l'extérieur. Les passants, emmitouflés dans des vêtements chauds, marchaient en hâte. Le vent froid de l'automne se faisait déjà sentir, mais Claire ne remarquait presque pas le ciel gris ni les gens autour d'elle. Elle tenait sa tasse de café des deux mains, comme pour se réconforter dans cette chaleur. Aujourd'hui était un jour qu'elle essayait de ne pas évoquer, mais qui revenait inévitablement chaque année, l'anniversaire de la mort de son père, Philippe Laurent, décédé dans un incendie. Il ne lui restait que des fragments de souvenirs et un profond sentiment de perte. Claire ne connaissait pas tous les détails, car sa mère, Émilie, n'avait jamais parlé de ce jour tragique. Tout ce dont elle se souvenait, c'était l'odeur de fumée, les cris et une peur intense qui, même des années après, la réveillait encore en pleine nuit, tremblante de sueur froide. Secouant la tête, Claire chassa ses souvenirs. Aujourd'hui n'est pas un jour pour les larmes, se dit-elle. Elle but une gorgée de café, laissant l'amertume la ramener à la réalité. À cet instant, un homme s'approcha de sa table. Il était grand, avait des cheveux foncés et portait un manteau clair. Avec un sourire timide, il demanda « Puis-je m'asseoir ici ?» Claire, surprise, hocha légèrement la tête. « Oui, bien sûr. » Il sourit et se présenta « Je m'appelle Paul. » Claire répondit-elle en lui serrant la main. Ce contact dura un peu plus longtemps que nécessaire, mais il lui sembla étrangement agréable. Au fil de la conversation, Paul alternait habilement entre des blagues légères et des questions sérieuses, faisant sourire Claire de plus en plus. Pendant un moment, elle oublia ses pensées pesantes. « Vous savez, dit Paul, en se penchant légèrement vers elle, vous avez un sourire charmant. » Claire rougit légèrement et le remercia. « Je n'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de compliments. »« Eh bien, je vais devoir corriger cette injustice, plaisanta-t-il, levant sa tasse dans un geste de toast. » Claire regarda sa montre et soupira. « Je dois retourner au travail, dit-elle en prenant son portefeuille pour payer l'addition. »« Vous venez souvent ici ?» demanda Paul. « De temps en temps, répondit-elle en souriant. »« Alors, peut-être que nous nous reverrons. » Après un bref moment d'hésitation, Claire lui tendit sa carte de visite. « Si vous avez besoin de conseils financiers, d'autres choses, appelez-moi. » Paul glissa la carte dans sa poche et la regarda partir. Quelque chose dans son regard semblait difficile à déchiffrer. Claire marchait lentement dans les rues animées en direction de son bureau, tentant de prolonger la bonne humeur que lui avait procurée cette rencontre avec Paul. Malgré le ciel gris, elle se sentait lumineuse intérieurement, souriant discrètement en se remémorant le regard sincère et les plaisanteries légères de cet homme. C'est étrange, pensa-t-elle en repassant la conversation dans sa tête. Pourquoi ai-je l'impression de le connaître depuis longtemps ? Les passants pressés défilaient autour d'elle, mais Claire ne les remarquait presque pas. Ses pensées revenaient sans cesse à la manière dont Paul l'avait regardée, comme s'il cherchait à la comprendre au-delà de ce qui était possible en si peu de temps. « Ça suffit, Claire, murmura-t-elle en arrivant à l'entrée du bâtiment de bureau. Il est temps de se concentrer sur le travail. » En entrant dans le hall spacieux, elle fut accueillie par sa collègue et amie, Marie. Cette dernière tenait une tasse de café et ses yeux brillaient d'intérêt. « Tu es radieuse, ma chère » déclara Marie en plissant les yeux, comme si elle examinait Claire. « Tu as trouvé une potion magique ou quelque chose du genre. » Claire éclata de rire, se couvrant le visage avec la main. « Tu ne vas pas le croire, mais je viens de rencontrer un homme charmant, dit-elle mystérieusement, ses joues rougissant légèrement. « Un homme ?» Marie s'arrêta au milieu du chemin et se rapprocha rapidement. « Et tu ne comptes pas me raconter tous les détails ? Tu exagères, » répondit Claire, amusée, tout en retirant son manteau. « Mais pas du tout. Je suis une experte en histoire romantique, » répondit Marie, avec une expression faussement sérieuse. « Qui est-il ? Comment s'appelle-t-il ? Où l'as-tu rencontré ?» Claire secoua la tête et s'assit sur sa chaise. « Tout s'est passé si vite. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Il s'appelle Paul. » Marie croisa les bras et haussa un sourcil. « Et ?» Claire hésita avant de répondre. « Et j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. » « Tu as toujours été une grande rêveuse, » commenta Marie avec un sourire malicieux. « Peut-être que tu as simplement craqué pour lui. C'est tout. »
Peut-être, répondit Claire, mais sa voix laissait entendre une nuance de doute que Marie capta immédiatement. Écoute, je ne veux pas te décourager, mais tous les hommes qui paraissent idéaux ne le sont pas forcément, dit son ami, d'un ton plus doux. Je sais, répondit Claire en fronçant légèrement les sourcils. Bon, je vais me concentrer sur le travail. On ne peut pas se permettre de rater les délais. Exactement. On reste concentré. Marie lui sourit et s'éloigna, laissant Claire seule. Malgré ses efforts pour se concentrer, Claire ne parvenait pas à chasser le souvenir de Paul. Les écrans de son ordinateur affichaient des chiffres, des graphiques et des tableaux qui réclamaient son attention, mais son esprit vagabondait ailleurs. Le souvenir du café, du visage de Paul éclairé par la lumière douce, tout cela envahissait ses pensées. « Pourquoi prend-il tant de place dans mon esprit ?» pensa-t-elle en soupirant, ses mains posées sur le clavier. Soudain, la voix de Marie interrompit ses rêveries. « Claire, nous avons une réunion dans 10 minutes. Tu es prête ?»« Oui, bien sûr. » répondit-elle rapidement en prenant son carnet et son téléphone. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Marie en l'observant attentivement. « Absolument. » Claire força un sourire, mais même pendant la réunion, assise dans la salle de conférence, son esprit retournait sans cesse à la conversation qu'elle avait eue avec Paul. Lorsque la journée de travail prit finalement fin, le ciel s'était teinté de nuances profondes de violet. Claire se sentait épuisée, mais elle savait qu'elle avait encore quelque chose d'important à faire. Elle entra dans sa voiture et resta un moment immobile, les mains sur le volant. Son regard se posa sur un petit bouquet de lys blanc posé sur le siège passager. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer et démarra le moteur. Le chemin vers le cimetière lui était familier, mais toujours difficile. Une brise légère faisait doucement osciller les branches des arbres, créant une atmosphère de silence solennel. Claire emprunta l'allée bien entretenue jusqu'à s'arrêter devant une tombe grise où l'on pouvait lire « Philippe Laurent père et époux bien-aimé 1970 à 2002 ». Son cœur se serra. Elle déposa soigneusement les lys sur la tombe, ajusta les fleurs laissées lors de la dernière visite et s'agenouilla, inclinant légèrement la tête. « Bonjour, papa », murmura-t-elle, sentant l'émotion lui nouer la gorge. Elle resta silencieuse un long moment, écoutant le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, comme si la nature partageait son deuil. Des pensées sur le passé l'envahirent. « Pourquoi puis-je me souvenir de tant de choses de mon enfance, mais pas du jour où tu es mort ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Les événements de ce jour restaient enveloppés de mystère. Chaque fois qu'elle tentait de s'en rappeler, tout disparaissait dans une épaisse brume. « Ce n'est pas juste, » chuchota-t-elle en passant la main sur la pierre froide de la tombe. « Pourquoi je ne peux me souvenir de rien ?» Après avoir essuyé ses larmes, elle se redressa et soupira. « Tu n'imagines pas à quel point tu me manques, » dit-elle à voix haute. « Je reviendrai, c'est promis. » Le retour chez elle n'apporta pas le réconfort qu'elle espérait. Claire entra dans son petit appartement douillet, retira son manteau et déposa son sac sur une chaise. Le silence ambiant ne faisait qu'accentuer sa tension intérieure. Peut-être qu'un verre de vin m'aidera, pensa-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Elle se servit un verre, s'assit sur le canapé et, enroulée dans une couverture, se replongea dans ses pensées liées à son père. Son téléphone vibra, la tirant brusquement de ses réflexions. C'était sa mère. Claire inspira profondément avant de répondre. « Bonjour, maman, dit-elle en tentant de paraître calme. « Bonjour, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Comme d'habitude, répondit Claire de manière concise. « Tu es allée au cimetière ?» Claire se raidit légèrement, essayant de dissimuler son irritation. « Oui, j'y suis passée. Et comment te sens-tu ?»« Je vais bien, maman, répondit Claire d'un ton neutre. Sa mère resta silencieuse un moment, comme si elle cherchait les mots justes. « Claire, je sais que ce jour est difficile pour toi. Il l'est pour moi aussi, maman. Pourquoi m'appelles-tu toujours précisément à cette date ? Parce que je m'inquiète pour toi, admit Émilie. Je m'inquiète toujours, surtout parce que tu ne te souviens de rien de ce jour-là. Cela me tourmente. » Claire serra son téléphone plus fort. « Et cela ne t'inquiète pas que je ne comprenne toujours pas pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi j'étais là et que je n'en garde aucun souvenir ? Tu étais une enfant, Claire. Peut-être que ton esprit a bloqué ces souvenirs pour te protéger, dit sa mère doucement. Mais je ne peux pas simplement oublier, maman, s'écria presque Claire. Un silence pesant s'installa entre elles avant qu'elles ne se disent au revoir. Après avoir raccroché,
Claire plongea de nouveau dans ses pensées. Pourquoi sa mère posait-elle toujours les mêmes questions? Pourquoi chacune de leurs conversations en ce jour particulier lui donnait-elle l'impression que quelque chose lui était caché? Le lendemain matin, Claire fut réveillée par la lumière douce du soleil. Encore somnolente, elle s'étira dans son lit et prit son téléphone. Elle remarqua rapidement un nouveau message. « Bonjour, ravissante Claire. Que dirais-tu de déjeuner au même café aujourd'hui ?» Son cœur fit un bond. Un large sourire illumina son visage, la surprenant elle-même. « Paul » murmura-t-elle, comme si le nom avait quelque chose de magique. Elle répondit rapidement. « Bonjour. Parfait. Je serai là à midi. » Après avoir envoyé le message, Claire ressentit une vague d'énergie parcourir son corps. Cette matinée promettait d'être spéciale. Pas de stress ni de précipitation, se dit-elle en se levant du lit. Habituellement, ces matins étaient pressés, avec un petit déjeuner avalé en vitesse avant de courir au travail. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Claire se rendit à son armoire, parcourant du regard ses robes, blouses et jupes, réfléchissant à ce qui conviendrait le mieux à cette rencontre. « Qu'est-ce que je vais mettre ?» murmura-t-elle en sortant plusieurs vêtements. Finalement, elle opta pour une robe bleu clair qui soulignait sa silhouette sans être trop formelle. « Parfait », dit-elle en s'admirant dans le miroir. Elle se maquilla légèrement, ajouta une touche de couleur à ses lèvres et, satisfaite, se dirigea vers la cuisine pour prendre son café. Pour la première fois depuis longtemps, elle prit le temps de savourer l'instant, la chaleur de la tasse dans ses mains, l'arôme réconfortant du café, et ses pensées qui vagabondaient vers le déjeuner à venir. En sortant de chez elle, l'air frais d'automne l'enveloppa doucement. Le ciel était dégagé, et l'atmosphère portait les parfums caractéristiques de la saison. En arrivant au bureau, elle fut accueillie par l'enthousiasme habituel de Marie. « Eh bien, regarde qui voilà !» s'exclama Marie en accourant vers elle. « Aujourd'hui, tu brilles de mille feux. Qu'est-ce que tu caches ?» Claire ne put s'empêcher de sourire. « Rien du tout », commença-t-elle, mais Marie l'interrompit. « Ne me mens pas. Je te connais. Allez, raconte-moi tout. » Claire soupira et se rendit, levant les mains. « D'accord. J'ai juste prévu un déjeuner avec cet homme dont je t'ai parlé, Paul. »« Paul ?» Marie écarquilla les yeux. « Enfin, un peu de romance dans ta vie. Merci pour ton soutien, plaisanta Claire en souriant. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda Marie avec un ton plus sérieux cette fois. « Oui, vraiment, répondit Claire, la regardant droit dans les yeux. « Parfait. Alors bonne chance pour le travail et pour le déjeuner. » Marie ria et s'éloigna en lui faisant un clin d'œil. Claire s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner les documents. Mais, malgré tous ses efforts, son esprit continuait de revenir à Paul. « Concentre-toi, Claire, se dit-elle, secouant la tête pour chasser ses pensées. La matinée avança lentement. L'anticipation et une légère nervosité troublaient sa concentration. Marie réapparut bientôt dans son bureau. « Alors, comment va notre rêveuse aujourd'hui ?» plaisanta-t-elle en s'asseyant en face de Claire. « Normal, répondit Claire en haussant les épaules. « Enfin, pour être honnête, j'ai du mal à me concentrer. »« C'est parfait !» s'exclama Marie en riant. « Ça prouve que Paul t'a vraiment fait de l'effet. » Claire soupira et referma son ordinateur portable. « Oui, il est spécial, mais j'ai peur de me faire des idées. »« Arrête de t'inquiéter, dit Marie en faisant un geste de la main. Laisse-toi simplement porter par le moment. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un fait battre ton cœur plus vite. » Claire acquiesça en souriant. « Tu as raison. Évidemment que j'ai raison. Je suis ta meilleure amie. » répondit Marie en lui lançant un clin d'œil avant de se lever. « Tout ira bien. Sois simplement toi-même. » Quand Marie quitta la pièce, Claire se remit au travail, mais l'horloge semblait avancer plus lentement que d'habitude. Elle la regardait souvent, attendant impatiemment l'heure du déjeuner. Lorsque l'horloge indiqua 11h50, elle prit son sac et quitta le bureau. « Bonne chance !» cria Marie de loin, en lui adressant un dernier clin d'œil. Claire lui fit un signe de la main avec un sourire, tentant de masquer son nervosité, et se dirigea vers le café. L'atmosphère chaleureuse du café l'accueillit avec l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu et des pâtisseries. Paul était assis à une table près de la fenêtre, parcourant le menu. En la voyant entrer, il se leva immédiatement. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Bonjour », répondit Claire, sentant son cœur s'accélérer.
Il lui tendit un petit bouquet de fleurs délicates dans des tons de rose et de blanc. « C'est pour toi. »« Merci. Elles sont magnifiques, » dit Claire en respirant le parfum des fleurs, un sourire sincère aux lèvres. Ils s'assirent à la table et ouvrirent les menus. « J'espère que tu as faim, commenta Paul en feuilletant le sien. « Beaucoup, » répondit Claire, sentant le nervosité s'estomper peu à peu. Après avoir passé leur commande, la conversation coula naturellement. Paul savait créer une atmosphère détendue. « Alors, Claire, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers elle. Claire réfléchit un instant. « J'adore l'art, les expositions et la mer. »« La mer, hein ?» Paul sourit. « Je t'imagine bien au bord de l'eau, le vent jouant dans tes cheveux et le soleil réchauffant ta peau. » Claire éclata de rire. « On dirait le début d'un roman. »« Et pourquoi pas ?» répliqua Paul. « Cela pourrait être une belle histoire d'amour. » Elle sourit, touchée par ces mots. « Et toi, qu'est-ce qui te passionne ?» demanda-t-elle, cherchant à changer de sujet. « Le sport, répondit-il sans hésiter. Surtout la course à pied. Je trouve que ça purifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit. » La course ? Claire rit. « J'ai essayé une fois, mais au bout de 5 minutes, j'avais déjà envie d'abandonner. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé ton rythme. Si tu veux, je peux être ton coach. »« Ah, j'en doute. Tu ne supporterais pas mes plaintes. »« On verra bien, plaisanta-t-il en lui lançant un clin d'œil. » Ils éclatèrent de rire, et la conversation continua de manière fluide. Lorsque le serveur apporta leur commande, Paul changea subitement de sujet. « Claire, que penses-tu des voyages spontanés ? » « J'adore ça, » répondit-elle avec enthousiasme. « Surtout s'ils m'amènent près de la mer. »« Parfait alors. Que dirais-tu de partir quelque part ce week-end ? J'ai un endroit en tête qui pourrait te plaire. » Claire le regarda, surprise. Au lieu de répondre tout de suite, elle sentit sa main toucher doucement la sienne. Son cœur se mit à battre plus vite. « Très bien, j'accepte, » dit-elle d'une voix presque timide. Paul sourit, plongeant son regard dans le sien. « Je savais que tu ne refuserais pas. » Le déjeuner passa à toute vitesse. En sortant du café, Claire se sentait légère, presque comme si elle flottait. « Merci pour ce merveilleux moment, » dit-elle en prenant congé de lui. « Ce n'est que le début, » répondit-il avec un clin d'œil avant de s'éloigner. De retour au bureau, Claire avait l'impression que le reste de la journée se transforma en une longue attente. Même en se concentrant sur des documents, des rapports et des tableurs, ses pensées revenaient sans cesse à Paul. « Tu souris comme si tu venais de gagner au loto, » commenta Marie en apparaissant à l'entrée de son bureau. « C'est peut-être le cas, » répondit Claire, légèrement rougissante. « Bon, tu me raconteras les détails plus tard. Pour l'instant, retourne à ton travail, rêveuse, » dit Marie en riant avant de disparaître. Les minutes défilaient lentement. Claire regardait l'horloge plus fréquemment que d'habitude, impatiente d'arriver au week-end. « Plus que 2 jours, » murmura-t-elle pour elle-même, un sourire aux lèvres. Quelque chose lui disait que ce week-end allait être spécial. Le samedi matin arriva enfin. Les rayons du soleil inondèrent la chambre tandis que Claire finissait de se préparer. Elle passa un long moment à choisir sa tenue, optant pour une légère robe bleu ciel. Peu de temps après, Paul arriva pour la chercher. Il ouvrit la porte de la voiture et lui adressa un sourire. « Bonjour, belle demoiselle. »« Bonjour, » répondit-elle en s'installant dans le siège. Le trajet dura quelques heures, mais Claire ne s'ennuya pas. Paul lui raconta des anecdotes de son enfance, notamment la première fois où il avait vu la mer et comment cet endroit était devenu son refuge. « Tu as toujours été un romantique, hein ?» plaisanta-t-elle en souriant. « Peut-être, mais avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. » Elle détourna le regard vers la fenêtre pour dissimuler le rouge qui lui montait aux joues. Lorsqu'ils descendirent de la voiture, un paysage époustouflant s'offrit à elle, une eau turquoise, du sable doré et le doux bruit des vagues. « Oh mon Dieu, c'est magnifique !» s'exclama Claire, émerveillée. « Oui, la mer a quelque chose de réconfortant » murmura Paul en observant sa réaction. Ils marchèrent pieds nus sur le sable chaud, discutant de tout et de rien, de leur film préféré à leurs rêves pour l'avenir. « Es-tu toujours aussi ouvert ?» demanda Claire. « Seulement avec ceux qui comptent vraiment pour moi, » répondit-il en s'arrêtant brusquement. Claire sentit ses mains se poser doucement sur sa taille. Lorsqu'elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent.
Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de t'avoir rencontré, murmura-t-il. Moi aussi, souffla-t-elle, le cœur battant à toute allure. Leurs lèvres se joignirent dans un baiser tendre, empli d'émotion. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Plus tard, ils s'assirent sur une couverture, contemplant l'immensité de la mer. « Claire, je suis tombé amoureux de toi dès le moment où je t'ai vu, avoua Paul. » Elle resta immobile, surprise par l'intensité de ses mots. « Tu le penses vraiment ? Je le sais. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Claire baissa les yeux, sentant ses joues s'empourprer. « Je ressens aussi quelque chose de spécial, admit-elle. » Paul saisit sa main et entrelaça ses doigts aux siens. « Comment envisages-tu l'avenir » demanda-t-il. « L'avenir » répéta-t-elle, étonnée. « Oui, je veux dire, comment imagines-tu ta vie d'ici 1 ou 2 ans » Claire réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Avant, je pensais avoir tout planifié, mais maintenant, je veux juste vivre le moment présent. » Paul sourit. « Alors, commençons par rendre ce moment inoubliable. » De retour en ville, la nuit était tombée. Claire se sentait heureuse, mais aussi un peu troublée. Ce week-end avait marqué le début de quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel elle ne savait pas si elle était entièrement prête. Paul l'accompagna jusqu'à la porte de son immeuble, l'enlaçant tendrement. « Merci pour cette journée. Elle a été magique. »« Merci à toi, Paul, » répondit-elle avec un sourire. Il lui fit un signe de la main en s'éloignant. Et Claire resta un instant immobile sur le seuil, sentant quelque chose de profond et de sincère s'éveiller en elle. Dans les jours qui suivirent ce week-end, Claire et Paul passèrent de plus en plus de temps ensemble. Chaque journée apportait de nouvelles émotions, des découvertes et des joies. Leur connexion se renforçait avec le temps. Quelques semaines plus tard, Paul invita Claire à une promenade en ville et à une visite d'exposition artistique. « Je suis tellement content qu'on se voit davantage maintenant, » dit Paul en lui tendant la main alors qu'il sortait de l'appartement de Claire. Elle lui rendit son sourire tout en prenant sa main. « C'est vrai. Tout semble si naturel. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi merveilleux. Mais moi, je m'y attendais, répondit-il avec un clin d'œil. Parfois, les choses doivent simplement s'aligner. » Ils visitèrent un musée. Les murs étaient décorés de tableaux vibrants, et un léger parfum de livres anciens et de peintures à l'huile créait une ambiance unique. « Que penses-tu de l'art abstrait » demanda Paul, en s'arrêtant devant une œuvre où les couleurs semblaient danser sur la toile. « C'est compliqué, mais j'aime quand l'art provoque des émotions, » répondit Claire en se rapprochant pour mieux observer. Parfois, un tableau peut faire réfléchir plus qu'une longue conversation. Paul la regarda avec admiration. « Tu as toujours une vision si sage. N'est-ce pas » Claire sourit sans répondre. Elle le prit par le bras et l'entraîna avec enthousiasme à travers le reste du musée. Ensemble, ils explorèrent chaque heure, découvrant de nouvelles perspectives au fil des discussions. 2 jours plus tard, Paul l'invita à voir une comédie romantique au cinéma. « Tu aimes ce genre de film » lui demanda-t-il en s'installant dans les fauteuils. « Eh bien, je ne regarde pas beaucoup de films, pour être honnête, » répondit Claire en riant. « Mais tu sais, j'adore passer du temps avec toi. » Paul sourit, passant un bras autour de ses épaules. « Je suis content que tu sois prête à voir n'importe quel film, du moment que c'est avec moi. » Claire le regarda, surprise, mais elle se contenta d'acquiescer en silence, sentant une chaleur réconfortante se répandre dans son cœur. Après le film, ils sortirent du cinéma. La nuit était tombée, mais l'air était doux, offrant cette sensation de liberté que la ville dégage parfois en soirée. « Que dirais-tu de dîner ensemble » proposa Paul. « Je connais un restaurant de fruits de mer qui est excellent. »« J'accepte » répondit Claire, enthousiaste. « J'aime le fait que tu penses toujours à tout. » Le dîner fut agréable et convivial. La complicité entre eux semblait croître de jour en jour, rendant leurs moments partagés encore plus précieux. 3 jours après leur sortie au restaurant, Paul invita Claire à un dîner chez lui. Ce type de rendez-vous représentait pour eux un nouveau niveau d'intimité et de confiance. Claire arriva chez Paul en fin d'après-midi, légèrement nerveuse, mais elle fut accueillie par un sourire chaleureux et un léger baiser sur les lèvres. Toujours ponctuelle, comme d'habitude plaisanta-t-il. « Installe-toi. Le dîner sera prêt dans quelques instants. »« Merci, » répondit-elle en s'asseyant sur le canapé. « Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse que tu m'aies invité. » Paul rit doucement. « Moi aussi, j'adore être avec toi. Du vin ou autre chose à boire ?»« Du vin, ce serait parfait, dit-elle avec un sourire.
Paul servit du vin blanc dans 2 verres, et ils commencèrent à discuter. La soirée se déroula agréablement, remplie de rires et de légères anecdotes. « Tu parles beaucoup de ta vie », observa Claire après qu'il eut raconté une histoire de jeunesse. « Et c'est toujours si intéressant. J'adore écouter tes récits. » Il la regarda avec reconnaissance. « Je suis content que tu apprécies. Tu m'inspires beaucoup, tu sais. » Après le dîner, ils décidèrent de faire une petite promenade dans les rues calmes du quartier. Claire se rendit compte à quel point elle se sentait bien à ses côtés. Paul n'était pas seulement attentionné et sensible, il savait aussi la faire rire, un homme dont elle n'avait pas envie de s'éloigner. En rentrant chez lui, Claire resta pour la nuit. Ce fut leur première nuit ensemble, marquée par la tendresse et un amour profond. Les semaines suivantes furent intenses et remplies d'émotions. Claire et Paul se rapprochaient davantage chaque jour. La décision de s'installer ensemble vint naturellement. Désormais, ils partageaient non seulement leurs soirées, mais aussi leurs matinées. Un matin, Claire se réveilla comme d'habitude et prit son téléphone. Rien d'important, juste quelques rappels de réunions et des tâches à accomplir. Elle posa l'appareil et se leva. En descendant à la cuisine, elle aperçut Paul, de dos, engagé dans une conversation téléphonique. Ne voulant pas le déranger, elle resta silencieuse, mais elle entendit malgré elle quelques bribes de l'échange. « Tu sais que je ne peux pas toujours être disponible à chaque fois que tu m'appelles, » disait Paul avec un ton tendu, presque irrité. « J'ai ma vie, mes affaires personnelles. » Claire se figea, les mots résonnant dans sa tête. Qui était à l'autre bout du fil? Elle fit un pas en arrière, mais la porte de la cuisine émit un léger grincement. Paul se retourna aussitôt. « Oh, tu es déjà là !» Il tenta de masquer son malaise, mais Claire remarqua l'inquiétude dans son regard. Il raccrocha rapidement et posa le téléphone sur la table. S'approchant d'elle, il dit « Bonjour, mon amour. »« Bonjour » répondit Claire, mais sa voix était teintée d'hésitation. Elle l'observait attentivement, essayant de lire sur son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en percevant son inconfort. « Oui, bien sûr », dit Paul en forçant un sourire. « C'est juste du travail. Parfois, c'est stressant. Tu sais comment c'est. » Claire acquiesça en silence, mais quelque chose en elle restait troublée. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression qui lui cachait quelque chose. Cependant, elle décida de ne pas insister. Mais l'angoisse ne la quittait pas. « Je n'aime pas qu'on me cache des choses » lança-t-elle soudainement, surprise par la fermeté de son ton. Paul sembla perplexe. « Je ne te cache rien. Alors, avec qui étais-tu au téléphone ?» Sa voix devint plus dure, presque méconnaissable. Paul hésita un instant. « C'était ma sœur » répondit-il enfin. « Elle a souvent des soucis et m'appelle à l'improviste. » Il tenta de s'approcher, mais Claire recula. Elle ne comprenait pas pourquoi son comportement l'affectait autant, mais elle avait besoin de réponses. Paul soupira, essayant de garder son calme. « Claire, s'il te plaît, tu ne devrais pas réagir ainsi. Je ne te mens pas. » Claire sentit une colère inattendue monter en elle. Elle ne voulait pas paraître autoritaire, mais ce sentiment de méfiance la rongeait. « Ne me touche pas », dit-elle d'une voix basse mais déterminée. « Que me caches-tu » Un silence oppressant s'installa entre eux. Après quelques minutes tendues, Claire respira profondément et tenta de se ressaisir. Elle s'assit à table, essayant de sourire. « Très bien. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi de cette façon. » Paul l'observa en silence, visiblement surpris par ce brusque changement. Il finit par esquisser un léger sourire. « Ce n'est pas grave. Je veux juste qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. » Après le petit déjeuner, ils partirent chacun de leur côté pour le travail. Claire essayait de rester concentrée, mais la scène du matin lui trottait encore dans la tête. Ses émotions étaient à fleur de peau. Plus tard dans la journée, elle se rendit dans le bureau de Marie. « Marie, je crois que je deviens folle, » dit Claire en s'asseyant et en se massant les tempes. « J'ai l'impression que je vais exploser. » Marie la regarda avec inquiétude. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu es sûre que ça va? Peut-être que tu devrais parler à ton thérapeute. » Claire poussa un profond soupir, sentant la tension toujours présente. « Je l'ai vu la semaine dernière. Tout semblait bien se passer. Mais maintenant, ces accès de colère reviennent. » Marie secoua la tête, manifestement préoccupée. « Tu devrais vraiment prendre ça au sérieux, Claire. Ne néglige pas ces signaux. » Elles changèrent de sujet, mais Claire ne parvenait pas à se détacher de la dispute avec Paul.
Le reste de la journée fut éprouvant, la charge émotionnelle la suivant comme une ombre. En fin de journée, Claire décida de consulter à nouveau son thérapeute, le docteur Julien Fournier, à qui elle faisait confiance depuis des années lorsqu'elle se sentait dépassée. « Docteur, je traverse à nouveau des épisodes d'agressivité », confia-t-elle en s'asseyant dans son cabinet. Le thérapeute l'écouta attentivement et répondit d'un ton apaisant. « Je comprends que cela soit difficile à vivre, mais ne t'inquiète pas. Je vais te prescrire quelques médicaments qui devraient t'aider. Tu devrais ressentir une amélioration dans les jours à venir. » Claire acquiesça, légèrement soulagée d'avoir une solution. Elle espérait que les médicaments pourraient l'aider à se débarrasser de ses pensées obsessionnelles et de cette irritabilité. Les jours suivants, son état s'améliora considérablement. Les épisodes d'agressivité disparurent et elle retrouva une certaine sérénité intérieure. Cependant, certains doutes persistaient. De petits détails, comme la conversation téléphonique de Paul ce matin-là, continuaient de hanter son esprit. Un dimanche matin, Claire fut réveillée par la douce lumière du soleil. Elle entendit un léger bruit provenant de la cuisine et vit Paul déjà habillé, en train de préparer du café. Il avait toujours été ainsi, un homme matinal qui aimait commencer sa journée calmement. Elle s'étira et referma les yeux quelques instants, profitant de cette tranquillité. Paul entra dans la chambre et, en la voyant éveillée, lui sourit chaleureusement. « Bonjour. Bien dormi ?» « Parfaitement, répondit-elle en se levant pour se rapprocher de lui. « Tu es bien silencieux. Je pensais ne pas t'entendre. » Il rit doucement et lui tendit une tasse de café. « Tu dors comme une pierre. Tu as aimé le dîner d'hier soir ? » « Évidemment. J'adore tes plats. » Claire lui prit la main et déclara sincèrement. « Tu es toujours si attentionné. »« Je fais tout cela pour toi, répondit-il en la regardant dans les yeux. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, le téléphone de Paul sonna à nouveau. Il décrocha, mais son expression changea aussitôt. Il détourna le regard de Claire en parlant rapidement, visiblement mal à l'aise. « Paul, tout va bien ?» demanda-t-elle en remarquant la tension sur son visage. « Oui, ce n'est rien, juste du travail, répondit-il en riant légèrement, de manière forcée. Rien d'important. » Mais Claire nota une ombre passer dans ses yeux. Elle tenta de dissimuler son inquiétude, mais elle ne pouvait se débarrasser de cette sensation étrange. Plus tard, le son de la sonnette interrompit le silence. Peu après, des amis de Paul arrivèrent, accueillis avec joie. Tous se réunirent dans le jardin pour préparer un barbecue. Claire observait Paul interagir avec ses amis, mais elle décelait quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Jenny, une amie de Paul, s'approcha d'elle, un verre de vin à la main. « Alors, Claire, comment ça va? Pas trop nerveuse de rencontrer tout le monde pour la première fois? » « Tout se passe bien, répondit Claire avec un sourire, bien que son regard restait fixé sur Paul, qui semblait avoir une conversation tendue avec un de ses amis. « Tu sais, parfois il est comme ça, nerveux. Mais tu le connais, il n'est pas très doué pour cacher ses émotions. » Claire hocha la tête, mais ses doutes persistaient. Quelque chose ne semblait pas normal, bien qu'elle se demande si ce n'était pas juste son imagination. La soirée devint de plus en plus animée. Tout le monde s'installa autour d'un feu de camp, riant et échangeant des anecdotes. Alors que le soleil commençait à se coucher, Paul se leva soudainement. Il s'approcha de Claire et lui prit doucement la main. « Claire, je peux te dire quelque chose ?» Elle le regarda avec curiosité. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Les amis autour d'eux commencèrent à les observer avec intérêt. Paul s'agenouilla sur un genou, sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, dévoilant une bague scintillante. « Claire, je veux passer ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Tout le monde retint son souffle. Le cœur de Claire s'accéléra, et elle sentit son visage s'empourprer d'émotion. « Oui, Paul, j'accepte, » dit-elle avec un sourire radieux. Il se releva et la prit dans ses bras. « Je t'aime, murmura-t-il. »« Moi aussi, je t'aime, répondit-elle alors que les invités applaudissaient et acclamaient le couple. Le lendemain, Claire et Paul commencèrent activement à préparer les détails du mariage. Ils décidèrent d'organiser une cérémonie intime, entourée de leurs proches. Cependant, l'organisation ne fut pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. « Tu avais promis que tout serait parfait, » dit Claire en feuilletant nerveusement un catalogue de mariage. « On a si peu de temps. On n'y arrivera jamais. » Paul s'approcha d'elle avec un sourire réconfortant. « On y arrivera, je te le promets. L'important,
c'est que tu sois heureuse. Le reste ne compte pas. » Malgré ces paroles rassurantes, tous deux étaient sous pression. Le délai serré les inquiétait quant à la possibilité de voir certains préparatifs échouer. Mais à un moment donné, Claire réalisa que la perfection des détails n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait vraiment, c'était la personne avec qui elle allait partager ce moment. Enfin, le jour tant attendu arriva. L'atmosphère était remplie d'émotions et de joie. Famille et amis souriaient et discutaient avec enthousiasme, mais un moment particulièrement magique se produisit lorsque Claire et Paul se placèrent devant l'autel. Paul était resplendissant. Ses yeux brillaient de bonheur alors qu'il prononçait ses vœux d'amour et de fidélité. Le cœur de Claire battait fort lorsqu'elle récita les siens. Chaque geste, chaque regard échangé entre eux semblait chargé d'un sens profond. « Tu es magnifique » murmura Paul lorsqu'ils prirent place à la table d'honneur, observant leurs invités profiter de la fête. « Je suis simplement heureuse d'être à tes côtés » répondit-elle doucement en lui serrant la main. Ils continuèrent de contempler la fête, se sentant comblés. Les invités dansaient, portaient des toasts et célébraient dans une ambiance euphorique. Puis, soudainement, quelque chose d'inattendu se produisit. « Regardez qui on a trouvé !» s'exclama l'un des invités en riant fort. Un groupe d'hommes, manifestement ivres, entra dans la salle, traînant avec eux une vieille femme à l'apparence étrange. Elle était maigre, avait de longs cheveux en désordre et un regard perçant. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet d'où pendait un curieux amulette. La vieille femme semblait plongée dans son propre monde, murmurant quelque chose dans une langue incompréhensible. Au début, personne ne prêta vraiment attention à elle. Mais soudain, la femme s'approcha de Claire et, sans prévenir, saisit fermement sa main. Son visage se transforma, devenant grave et solennel. Puis, d'une voix forte, elle déclara « Tu es une meurtrière ». Le silence se fit dans toute la salle. Tous les regards se tournèrent vers Claire, stupéfaits. « Tu as tué ton père » continua la vieille femme. « En toi vit un démon qui réclame toujours sang et destruction. » Claire sentit le sang quitter son visage. Une douleur vive traversa ses tempes. Elle ferma les yeux avec force, tentant de chasser ces paroles horribles, mais des images fragmentées commencèrent à envahir son esprit. Elle vit son père, Philippe, assis, faible et malade, dans une maison. Puis, un souvenir troublant émergea, des flammes dévorant la maison, des cris de désespoir. C'était comme si elle était présente, spectatrice impuissante. Son cœur se serra tandis que ces images continuaient de l'assaillir. Claire poussa un cri, portant ses mains à sa tête comme pour tenter d'effacer ses souvenirs. « Que racontez-vous » cria Paul, horrifié, en essayant d'éloigner la femme de Claire. Mais la vieille gitane resta impassible, ses yeux brillant d'une étrange lueur. « Tu ne peux pas fuir ta véritable nature » hurla-t-elle. « Le démon en toi ne disparaîtra jamais. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux. L'atmosphère devint lourde et oppressante. Claire, désespérée, tenta de se défendre. « C'est un mensonge !» cria-t-elle presque, luttant pour se libérer de l'emprise de la femme. « Tout cela est faux. » Cependant, la vieille femme restait immobile, comme si elle exerçait une emprise invisible sur Claire. Soudain, le silence retomba sur la salle. Claire commença à avoir du mal à respirer. Des voix résonnaient dans sa tête, et la réalité autour d'elle s'estompa peu à peu. Sa vision fut envahie par une obscurité croissante. Claire, ma chérie, appela Émilie, sa mère, accourant vers elle. Claire peinait à se tenir debout. Paul se rapprocha également, désespéré de comprendre ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, incrédule. Claire leva les yeux vers sa mère, des larmes de panique roulant sur ses joues. « Maman, c'est vrai » murmura-t-elle d'une voix presque éteinte. « Est-ce que j'ai tué papa » Émilie resta figée, cherchant ses mots pour rassurer sa fille. Après un instant de silence, elle secoua la tête en signe de dénégation, mais finit par murmurer difficilement. « Oui » Le cœur de Claire sembla s'arrêter. Le poids de cette révélation s'abattit sur elle comme un fardeau insupportable. Claire sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Ses jambes fléchirent, et elle s'accrocha à sa mère pour ne pas tomber. Paul restait figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. La panique se lisait dans son regard. Un bruit de voiture se fit entendre à l'entrée de la salle. Peu après, un véhicule s'arrêta brusquement, et le docteur Julien Fournier descendit, accompagné d'une équipe médicale.
Il s'approcha rapidement d'Émilie. « Comment va-t-elle » demanda le médecin avec inquiétude. « Elle a besoin d'être transférée à la clinique immédiatement » répondit Émilie, tentant de retenir ses larmes. « Cela fait trop pour elle. » Paul, toujours sous le choc, tenta de rassembler ses pensées. Le docteur Fournier s'avança vers lui et lui parla d'une voix calme mais grave. « Paul, il faut que vous sachiez. Claire souffre d'une pathologie complexe. Elle est atteinte d'homicidomanie. » Paul fronça les sourcils, confus. « Homicidomanie » répéta-t-il, interloqué. « Oui, c'est une impulsion incontrôlable qui pousse à commettre des actes violents. Elle n'en a pas conscience, mais elle a déjà présenté des signes de cette condition lorsqu'elle était enfant. Le traitement avait permis de stabiliser ses symptômes, mais ils sont aujourd'hui réapparus. » Paul secoua lentement la tête, comme s'il refusait de croire ce qu'il entendait. « Comment est-ce possible? Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Nous pensions tous qu'elle avait surmonté ses troubles, » expliqua Émilie d'une voix faible. « Mais ce n'est pas quelque chose de facile à contrôler. » Paul porta les mains à son visage, submergé par l'émotion. Son esprit était envahi par des souvenirs récents, les moments de bonheur, les rêves qu'ils avaient partagés. Tout cela semblait soudainement s'effondrer. Pendant ce temps, Claire, soutenue par les médecins, continuait de répéter, presque en transe, « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. » Le docteur Fournier tenta de l'apaiser. « Claire, écoute-moi. Tu n'es pas seule. Nous allons t'aider à traverser cette épreuve. Mais pour cela, il faut que tu nous fasses confiance. » Elle chercha désespérément Paul du regard. Lorsqu'elle croisa ses yeux, elle demanda d'une voix brisée. « Tu me crois, Paul? Tu crois que je suis innocente ?» Paul resta silencieux, évitant son regard. Il peinait à trouver les mots, tant la confusion l'assaillait. « Je ne sais pas quoi penser. » Claire, avoua-t-il, bouleversé. Ces mots frappèrent Claire de plein fouet. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Tu ne me fais pas confiance, » souffla-t-elle, anéantie. Émilie posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, il faut que tu viennes avec les médecins. Ils vont veiller sur toi. Tu ne peux pas affronter ça toute seule. » Après un moment d'hésitation, Claire hocha la tête. Elle n'avait plus la force de résister. Les médecins l'accompagnèrent vers la sortie sous les regards choqués des invités. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Paul restait immobile, perdu dans ses pensées. Marie s'approcha doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Paul, tu dois aller la voir. Elle est au plus bas en ce moment. Si tu ne la soutiens pas, tu risques de le regretter. » Il secoua la tête, encore indécis. « Je ne sais pas si je peux gérer tout ça. C'est trop lourd. » Marie le fixa avec sérieux. « Claire t'aime. Et elle a besoin de toi. Si tu l'aimes aussi, tu dois lui montrer que tu es là pour elle. » Ces paroles résonnèrent en lui. Il prit une profonde inspiration et, après quelques secondes de réflexion, il murmura « Je dois la retrouver. » À la clinique, Claire était assise sur une chaise, les yeux rivés dans le vide. Son esprit était submergé par des souvenirs confus et douloureux. Le docteur Fournier s'approcha avec précaution. « Claire, je sais que c'est difficile, mais nous allons travailler ensemble pour comprendre ce qui s'est réellement passé. » Elle secoua doucement la tête, incapable de répondre. Les mots du médecin semblaient lointains, comme un écho dans un abîme où elle se trouvait enfermée. Quelques instants plus tard, Paul entra dans la pièce. En le voyant, Claire ressentit un mélange d'espoir et de peur. Il s'approcha lentement, s'assit à ses côtés et parla d'une voix douce mais sincère. « Claire, je suis désolé pour ma réaction. J'étais sous le choc. Je le suis encore, pour être honnête. » Claire leva vers lui un regard noyé de larmes. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, Paul. Je veux juste comprendre. Je veux des réponses. Et tu les trouveras, Claire. Je serai là. Je ne vais nulle part. » Il lui prit la main et la serra fermement. Pour la première fois depuis des heures, Claire sentit un léger réconfort. Elle n'était plus seule face à ce cauchemar. Les jours suivants furent éprouvants. Claire passa par une série d'examens et de séances de thérapie avec le docteur Fournier. Il utilisa des techniques spécialisées pour tenter de faire émerger les souvenirs refoulés, tout en veillant à ne pas provoquer trop de détresse. Émilie resta également présente, soutenant sa fille à chaque étape. Paul, de son côté, s'efforçait de rester auprès de Claire,
bien que ses propres doutes et peurs le tourmentaient. Il savait que la route serait longue, mais il était déterminé à ne pas l'abandonner. Lors d'une séance de thérapie, Claire commença finalement à se rappeler certains détails avec plus de clarté. Les souvenirs de l'incendie surgirent par flashs douloureux, mais peu à peu, les événements prirent un sens plus cohérent. Elle se rappela que, la nuit du drame, elle s'était retrouvée piégée dans une situation sans issue. Son père avait tenté de la protéger, mais quelque chose avait mal tourné, et elle n'avait pas réussi à empêcher la maison de partir en flammes. « Ce n'était pas ma faute », murmura Claire pendant la séance, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. » Le docteur Fournier acquiesça doucement. « Exactement, Claire. Tu étais une enfant. Tu ne pouvais pas tout contrôler. » Ces mots apportèrent un mélange de douleur et de soulagement. Bien que la culpabilité soit toujours présente, Claire commença à croire qu'elle pourrait enfin trouver la paix. Quelques mois plus tard, Claire et Paul décidèrent de reprendre leur vie ensemble. Le mariage fut replanifié, cette fois avec moins de pression et une approche plus simple. Ils choisirent de se concentrer sur ce qui comptait réellement, l'amour qu'ils partageaient. Le jour de la cérémonie, entourés de leurs proches, ils échangèrent à nouveau leurs vœux. Ce moment, bien que plus modeste, fut profondément émouvant et symbolique. Paul, ému, murmura à Claire, « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes encore là. Ensemble. »« Oui, et je sais que nous pouvons surmonter tout ce qui viendra, » répondit-elle en lui serrant la main avec tendresse. Les invités applaudirent avec enthousiasme et le couple se sentit enfin en paix, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. Après le mariage, la lune de miel fut planifiée avec soin pour offrir un moment de repos bien mérité. Ils choisirent une petite ville côtière paisible où ils purent se détendre et profiter de longues promenades sur la plage. Lors d'une de ces balades, Paul serra la main de Claire et lui dit « Je suis tellement fier de toi. Tout ce que tu as traversé, et pourtant, tu es là, forte et lumineuse. » Claire sourit, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Malgré toutes les difficultés, savoir que tu étais à mes côtés m'a donné la force de continuer. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, bercés par le doux bruit des vagues. L'air marin les enveloppait, apportant une sensation de sérénité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Claire inspira profondément et regarda l'horizon. « Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais j'apprends à l'accepter. » Paul lui serra doucement la main. « Et je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » De retour chez eux, leur routine reprit progressivement, mais avec une perspective nouvelle. Claire retrouvait son travail avec plus de sérénité, tandis que Paul poursuivait sa carrière avec enthousiasme. Marina, fidèle à elle-même, ne tarda pas à remarquer les changements. « Claire, tu es rayonnante !» s'exclama-t-elle un jour au bureau. « Tu sembles tellement apaisée, c'est incroyable. »« Je pense que j'apprends enfin à vivre le moment présent, » répondit Claire avec un sourire. « Et à ne plus laisser la peur prendre le dessus. » Marina hocha la tête avec admiration. « Eh bien, ça se voit. Qui aurait cru que tout cela découlerait de cette rencontre avec Paul dans ce café ?» Claire rit doucement, mais elle savait que ce cheminement allait bien au-delà de ce premier rendez-vous. Les épreuves qu'elle avait traversées lui avaient permis de se redéfinir et de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Quelques mois plus tard, Claire décida de concrétiser un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, organiser une exposition d'art en hommage à son père. Ces heures, empreintes de souvenirs et de sentiments intenses, retraçaient un parcours de douleur, de guérison et d'espoir. Elle se consacra entièrement à la préparation de cet événement, soutenue par Paul et leurs amis proches. Le soir de l'inauguration, la galerie était remplie de visiteurs curieux et admiratifs. Claire se promenait parmi eux, écoutant les commentaires et les réactions de chacun. Elle se sentait profondément connectée à son art et aux émotions qu'il suscitait. « Claire, c'est exceptionnel !» s'exclama Marina en lui tendant un verre de vin. « Les gens sont captivés par tes œuvres. Tu t'es vraiment surpassée. Merci, Marina. C'est tellement gratifiant de voir que mon histoire peut toucher d'autres personnes. » Paul, qui l'observait avec fierté, se joignit à elle. « Je suis tellement fier de toi, Claire. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. » Elle acquiesça, émue. Oui, un nouveau départ. Ils levèrent leurs verres pour porter un toast, célébrant non seulement le succès de l'exposition, mais aussi le chemin parcouru pour arriver à ce moment.
Quelques heures après le début de l'exposition, Claire monta sur une petite estrade pour faire un discours. La salle se calma et tous les regards se tournèrent vers elle. Le micro émettait un léger grésillement lorsqu'elle prit une grande inspiration. « Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui. Cette exposition est bien plus qu'un simple projet artistique pour moi. Elle est le reflet d'un voyage à travers la douleur, la perte, mais aussi la guérison et l'amour. » La salle resta silencieuse, attentive. Pendant longtemps, j'ai été prisonnière de souvenirs confus et de peurs enfouies. J'ai cru que ces ombres me définiraient toujours. Mais grâce aux personnes qui m'aiment et me soutiennent, j'ai appris à faire la paix avec mon passé. Elle chercha Paul du regard et en croisant ses yeux pleins de fierté, elle sourit tendrement. Mon père, Philippe Laurent, était un artiste passionné. Il m'a appris à voir la beauté dans les choses simples et à ne jamais cesser de créer, même dans les moments les plus sombres. Cette exposition lui est dédiée, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont aidé à me retrouver. Un tonnerre d'applaudissements résonna dans la galerie. Claire sentit son cœur se remplir d'une chaleur réconfortante. Elle avait enfin trouvé sa place. Après le discours, Paul l'entoura de ses bras. « Tu as été incroyable » murmura-t-il à son oreille. « Je savais que tu étais forte, mais ce soir, tu as dépassé toutes mes attentes. »« Merci, Paul, » répondit-elle en posant doucement sa tête contre son épaule. « Tout cela, c'est aussi grâce à toi. » Ils passèrent le reste de la soirée à discuter avec les invités, partageant des anecdotes sur les œuvres exposées et sur leur parcours personnel. Les jours qui suivirent, l'exposition rencontra un franc succès. Des critiques d'art publièrent des articles élogieux, soulignant la profondeur émotionnelle et l'authenticité des œuvres de Claire. Elle recevait des messages de personnes touchées par son histoire, certains lui racontant même leurs propres épreuves. Un matin, alors qu'elle lisait l'un de ces messages, elle fut interrompue par Paul. « Claire, devine quoi? On vient de recevoir une proposition exceptionnelle. »« Une proposition ?» répéta-t-elle en levant les yeux, intriguée. « Oui, une galerie à Paris souhaite organiser une nouvelle exposition avec tes œuvres. Ils veulent aussi que tu participes à des conférences sur l'art et la résilience. » Claire resta un instant sans voix. Paris, la ville où tout avait commencé avec son père. Elle sentit un mélange d'appréhension et d'excitation. Paris, c'est incroyable, mais c'est aussi intimidant. Tu ne trouves pas? Paul s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu es prête, Claire. Tu as surmonté tellement de choses. C'est le moment de partager ton histoire avec le monde. Elle réfléchit un instant, puis acquiesça avec détermination. Oui, tu as raison. C'est le moment. Quelques mois plus tard, Claire et Paul se retrouvèrent à Paris. L'exposition attira une foule nombreuse et les médias s'intéressèrent de près à son parcours. Claire donna plusieurs interviews, racontant comment l'art l'avait aidée à traverser ses épreuves et à se reconstruire. Lors de l'une des conférences, une jeune femme dans le public se leva pour poser une question. « Claire, que conseilleriez-vous à quelqu'un qui traverse une période sombre et se sent complètement perdu ?» Claire prit un moment pour réfléchir, puis répondit d'une voix douce mais assurée. « Je dirais que, même dans les moments où tout semble sans espoir, il faut se rappeler que l'on n'est jamais seul. Parfois, il faut accepter l'aide des autres. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que l'on ressent, que ce soit par l'art, l'écriture ou d'autres moyens. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. » La salle applaudit, émue par ces paroles. Paul, assis au premier rang, lui envoya un sourire encourageant. Après la conférence, la jeune femme qui avait posé la question s'approcha timidement de Claire. « Merci pour vos mots. Vous m'avez donné de l'espoir. Je pensais que personne ne pouvait comprendre ce que je ressens, mais en vous écoutant, je me rends compte que c'est possible de s'en sortir. » Claire posa une main réconfortante sur l'épaule de la jeune femme. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Ne l'oubliez jamais. » De retour à leur hôtel, Paul et Claire admirèrent la vue sur la tour Eiffel illuminée. Ils savouraient ce moment de calme après une journée riche en émotions. « Je pense que c'est le début de quelque chose de magnifique. » Paul murmura Claire en s'appuyant contre lui. « Oui, et je suis tellement heureux de pouvoir vivre tout cela avec toi. » Ils échangèrent un regard complice. Leur parcours avait été semé d'embûches, mais ensemble, ils avaient appris à transformer leurs blessures en force. Claire leva son verre pour un dernier toast. À l'avenir, à l'amour et à la liberté d'être enfin soi-même.
Paul leva également son verre. À nous. Ils trinquèrent doucement, scellant ainsi ce nouveau chapitre de leur vie. Quelques semaines après l'exposition de Paris, Claire et Paul retournèrent chez eux avec un sentiment de fierté et de sérénité. Leur vie reprit doucement son cours, mais cette fois, ils se sentaient plus épanouis et unis que jamais. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner tranquille à la maison, Claire proposa soudainement. « Paul, que dirais-tu de prendre quelques jours de congé pour voyager un peu ?» Paul haussa les sourcils, surpris mais intrigué. « Voyager? Où veux-tu aller ?» Claire réfléchit un instant, puis répondit avec un sourire. « Et si nous retournions sur cette plage où tu m'avais emmené lors de notre premier week-end ensemble ?» Paul éclata de rire, ravi par l'idée. « C'est une excellente idée. Ce serait parfait pour nous ressourcer. » Ils planifièrent leur escapade avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, ils partirent pour la côte, impatients de retrouver cet endroit qui leur rappelait tant de souvenirs précieux. En arrivant, Claire sentit immédiatement l'apaisement que cet environnement lui procurait. Le bruit des vagues, le parfum salé de l'air marin, tout semblait inchangé, comme figé dans le temps. Ils passèrent la journée à se promener, discutant de leurs projets futurs et de leurs rêves. « Paul, tu sais, j'ai longtemps cru que mon passé me définirait pour toujours à voix claire en marchant pieds nus sur le sable. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est plus le cas. Je peux enfin avancer. Je suis fier de toi, Claire. Tu es devenue une femme incroyablement forte. » Ils s'arrêtèrent près d'un grand rocher, où Claire s'assit pour contempler l'horizon. Paul se plaça à côté d'elle, posant une main protectrice sur son épaule. « Parfois, je repense à tout ce qu'on a traversé, et je me demande comment on a pu tenir, dit-il doucement. C'est grâce à l'amour, Paul. C'est la seule chose qui nous a toujours maintenus debout. » Leur regard se croisa, chargé d'émotion. Ils s'embrassèrent tendrement, comme pour sceller à nouveau leur promesse de toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Le lendemain, ils décidèrent de faire une randonnée sur les falaises surplombant la mer. Claire se sentait plus légère que jamais, comme si elle laissait derrière elle toutes les peurs et les angoisses du passé. En atteignant le sommet d'une falaise, ils s'arrêtèrent pour admirer la vue spectaculaire. Le soleil baignait l'océan d'une lumière dorée, créant un paysage presque irréel. « C'est tellement beau !» murmura Claire, les yeux brillants d'émerveillement. Paul se tourna vers elle et, avec un sourire complice, déclara « Oui, mais rien n'est aussi beau que toi. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Tu es incorrigible. » Ils restèrent là un long moment, savourant la paix de cet instant. Claire réalisa à quel point elle avait changé. Cette femme, autrefois tourmentée par des souvenirs enfouis et des traumatismes, se sentait désormais en harmonie avec elle-même. Lorsqu'ils redescendirent de la falaise, Claire sentit le besoin de partager ses réflexions avec Paul. « Tu sais, j'ai longtemps cherché un sens à tout ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je comprends que le vrai sens de la vie, c'est de la vivre pleinement, avec ceux qu'on aime. » Paul hocha la tête. « C'est exactement ça. Et je suis heureux qu'on ait trouvé ce chemin ensemble. » Ils continuèrent leur marche jusqu'à la plage, où ils décidèrent de construire un feu pour la soirée. Sous le ciel étoilé, ils se blottirent l'un contre l'autre, bercés par le crépitement des flammes et le bruit des vagues. « Je n'ai jamais été aussi heureuse » confessa Claire, les yeux rivés sur les étoiles. « Merci d'être toujours là pour moi. »« Je serai toujours là, quoi qu'il arrive » répondit Paul en lui serrant tendrement la main. Les jours suivants passèrent dans une douceur infinie. À leur retour, Claire décida d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Elle reçut plusieurs propositions de collaboration avec d'autres artistes et galeries. Chaque projet lui permettait d'exprimer davantage sa créativité et d'inspirer d'autres personnes. Paul, quant à lui, s'investit pleinement dans des projets communautaires, organisant des événements sportifs et des activités pour les jeunes du quartier. Leur vie était désormais rythmée par la passion, l'amour et la bienveillance qu'ils partageaient non seulement entre eux, mais aussi avec leur entourage. Un soir, alors qu'ils célébraient leur 2e anniversaire de mariage, Paul leva son verre. « À nous, Claire, à tout ce que nous avons surmonté et à tout ce qui nous attend. » Claire, émue, leva également son verre. « À nous, et à la promesse de toujours avancer, ensemble. » Ils trinquèrent en souriant, conscients que leur histoire était une véritable ode à la résilience, à l'amour et à la force intérieure. Ainsi,
Leur vie devint un exemple inspirant pour beaucoup. Ils prouvèrent que, même face aux épreuves les plus sombres, il était possible de trouver la lumière et de reconstruire son bonheur. La mère continuait de les appeler de temps à autre, leur rappelant l'importance de s'ancrer dans le présent et de ne jamais perdre espoir. Quelques années plus tard, Claire et Paul vécurent un nouvel événement marquant, la naissance de leur premier enfant, une petite fille qu'ils nommèrent Élise. La venue de leur enfant ajouta une dimension nouvelle à leur bonheur. Claire, désormais mère, se sentait emplie d'un amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Lors de leur retour de la maternité, Claire posa doucement Élise dans son berceau. Elle observa le bébé, fascinée par ses petites mains et son souffle paisible. « Elle est parfaite », murmura-t-elle en se tournant vers Paul, qui se tenait à ses côtés. « Tout comme toi », répondit-il en posant un baiser sur son front. La vie de famille prit alors une nouvelle dynamique. Les nuits entrecoupées par les pleurs d'Élise, les moments de complicité, les premières découvertes de leur enfant, tout cela renforça leur amour et leur complicité. Marie, fidèle amie de Claire, vint leur rendre visite peu de temps après la naissance. « Alors, comment ça se passe la vie avec un bébé ?» demanda-t-elle en souriant, un bouquet de fleurs à la main. « C'est intense, mais magnifique, répondit Claire en riant. Je découvre des forces que je ne soupçonnais pas. » Marie regarda la petite Élise dormir et s'exclama. « Elle est tellement adorable. Elle a les yeux de Paul, c'est sûr. » Paul sourit fièrement. « Oui, mais elle a hérité du calme de sa mère, heureusement. » Les deux amis échangèrent un regard complice. Claire savait que Marie avait toujours été une présence essentielle dans sa vie, et elle se sentait chanceuse d'avoir un entourage aussi aimant et soutenant. Au fil des années, Élise grandit, entourée d'amour et de bienveillance. Elle développa une fascination pour l'art, tout comme sa mère. Claire l'emmenait souvent dans des musées, où la petite fille posait d'innombrables questions sur les œuvres exposées. « Maman, pourquoi le peintre a-t-il utilisé autant de couleurs ici ?» demanda Élise en pointant une toile éclatante. « Peut-être qu'il voulait montrer toutes les émotions qu'il ressentait, » répondit Claire en lui souriant. « L'art, c'est un moyen de raconter des histoires sans mots. » Élise réfléchit un moment avant de répondre avec sérieux. « Moi aussi, je veux raconter des histoires avec des couleurs. » Claire sentit son cœur se remplir de fierté. Elle se voyait en Élise, curieuse et pleine d'imagination. Elle se promit de toujours encourager sa fille à exprimer sa créativité. Un jour, alors qu'ils étaient réunis en famille pour un pique-nique près de la plage, Élise, âgée de 6 ans, courut vers ses parents, un coquillage à la main. « Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un trésor. » Paul la souleva en riant. « Un vrai trésor, en effet. Tu veux que nous fassions une collection de coquillages ?»« Oui !» s'exclama Élise avec enthousiasme. « Comme ça, on pourra toujours se souvenir de la mer. » Claire observa la scène avec tendresse. Elle réalisa à quel point sa vie avait changé depuis toutes ces années. La jeune femme tourmentée par son passé avait trouvé la paix et l'épanouissement auprès de ceux qu'elle aimait. Assise sur le sable, elle ferma les yeux un instant, écoutant le murmure apaisant des vagues. Chaque bruit de l'océan semblait lui rappeler qu'elle avait parcouru un long chemin, mais qu'elle avait trouvé, enfin, son ancrage. Paul s'assit à côté d'elle, tenant la main d'Élise. « Merci, Claire, murmura-t-il. Merci de m'avoir donné tout cela. Je ne pouvais rêver d'une vie plus belle. » Elle se tourna vers lui, émue. « Non, c'est moi qui te remercie. Tu as cru en moi-même quand je doutais de tout. Grâce à toi, j'ai appris à croire en l'avenir. » Ils échangèrent un regard complice. Leur amour, forgé par les épreuves et les années, était plus solide que jamais. Le temps continua de s'écouler, mais chaque étape de leur parcours fut marquée par des instants de joie, d'apprentissage et d'amour. Claire et Paul restèrent des exemples d'espoir et de résilience pour ceux qui les entouraient. Élise, devenue adulte, poursuivit à son tour sa passion pour l'art, inspirée par l'histoire de sa mère. Lors d'une exposition organisée en son honneur, elle fit un discours émouvant. « Ma mère m'a toujours appris que l'art pouvait être une lumière dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, je suis fier de marcher sur ses traces et de partager cette lumière avec le monde. » Claire, présente dans la salle, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda Paul, qui lui sourit tendrement. « Nous avons bien fait, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Oui, très bien, » répondit-il en lui serrant doucement la main. La boucle était bouclée. Leur histoire,
pleine de défis et de triomphes, était devenue une source d'inspiration pour les générations futures. Sous le ciel étoilé, entourés de leurs familles et de leurs amis, Claire et Paul savouraient pleinement ce moment d'accomplissement. La mer continuait de chanter en arrière-plan, rappelant doucement que, malgré les tempêtes, l'horizon était toujours là pour offrir un nouveau départ.